Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur s'intéresse ce matin en manchette à la suspension des opérations liées au foncier. Le Canard révèle dans les colonnes de sa parution de ce matin les raisons profondes de la dite décision. Le Canard note néanmoins que Patrice Talon est décidé à mettre fin au litige domaniaux. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présentation des budgets sectoriels. Un député plaide le cas des aspirants. Incarcération de 2 journalistes. L'informateur note une multitude de réactions des associations de la presse. Le quotidien Dynamisme Info s'intéresse ce matin à Sébastien Germain à Javon, à Komi Koutier, à Candide Armand-Marie Azanaï, à Léadi Vinayon Soglo, à Nicéphore Dieudonné Soglo et autres ténors de l'opposition politique radicale au président Patrice Talon. Le Canard note un inquiétant silence qui pour lui peut être justifié dans le débat politique. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, reprise en main du foncier par l'État central. Franck Agbessi se demande si c'est une situation conjoncturelle ou l'échec de la décentralisation. Toujours à la une du même Canard ce matin, vaccination anti-Covid au Bénin, l'ODHP et la CSTB dans une campagne citoyenne contre l'imposition. Adiaché News présente en manchette ce matin les photos des ministres ci-après. Gaston Dossoui de l'agriculture, Alassane Seydou de l'intérieur, Adam Soulé-Zoumarou de l'économie numérique, Aurélien Agbenossi des affaires étrangères de la coopération et Saliman Karimou, le Canard titre commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le balai des ministres se poursuit. Toujours à la une du même Canard ce matin, santé sexuelle et reproductive au Bénin, les élèves du collège d'enseignement général Segbanan et également ceux du collège d'enseignement général de Banikwara sensibilisés. Des détails sur la dite sensibilisation à la page 11 de la livraison de ce matin du journal. La Cloche titre en manchette ce matin, campagne nationale intensive de vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement sollicite l'accompagnement des congrégations religieuses. Toujours à la une du même Canard ce matin, Comé, élan de générosité envers les orphelins. Afrifop ONG fait don de vivres à l'orphelinat Bethel House. Le Chasseur Info titre ce matin à la une, enseignement supérieur. Les arrêtés d'agrément de filière remis à une deuxième vague d'établissements privés d'enseignement supérieur. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page de ce matin du journal. Phoenix Info titre en manchette ce matin, suspension des opérations de lotissement dans les communes. Le gouvernement du président Patrice Talon dit stop à la mafia foncière dans les communes. Décryptage Info consacre son décryptage du jour à la coopération décentralisée sur le Canard. Angelo Awandinou, maire de la ville d'Abomey-Calavi, sollicite le partenariat du FAGAS pour booster le développement d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin, mesures
préventive à la COVID-19. Luc Setondia-Tropo et l'Association nationale des communes du Bénin engagés pour la campagne nationale de vaccination. Le révélateur du jour en manchette ce matin, lutte contre l'insécurité au Bénin. Des caméras bientôt installées dans les espaces publics, nous annonce le confrère qui nous informe également que dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux des forces armées béninoises, des états généraux sont ouverts. Toujours à la une du même canard ce matin, assainissement des opérations foncières dans les communes. Le gouvernement suspend le lotissement des parcelles. Nous passons à présent au quotidien Le Radar qui titre en manchette ce matin. Bénin, gouvernance foncière, les opérations de lotissement à nouveau suspendues dans les communes. Le Télégramme en manchette ce matin, Coupe du monde des nations de pétanque, le Bénin sacré champion avec un score de 13-7 face au Luxembourg. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, nomination épiscopale en la basilique Saint-Pierre au Vatican, l'évêque béninois d'Atonou nommé nonce au Burundi. Des détails sur cette nomination à la page 12 de la livraison de ce matin du quotidien Le Télégramme qui est disponible dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce lundi, pour avoir saisi son portable, l'élève ayant agressé son enseignant est exclu de la dite école. Des détails sur cette exclusion à la page 5 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui retrace également dans le détail près les faits déroulés. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, affaire de 145 kg de cocaïne, une mission béninoise au Maroc pour l'extradition de Hubert Gouteil. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Abomey Calavi, 2 faux marabouts arrêtés en pleine réjouissance dans un bar. Les circonstances de la dite arrestation sont présentées à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info qui s'interroge ce matin. 60 jours de campagne nationale de lutte contre la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement a enfin trouvé la meilleure formule. S'interroge le Canard, retrouver son analyse de cette campagne accélérée de vaccination ouverte par le gouvernement dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'Indépendant titre ce matin « Commercialisation des huiles recyclées en lieu et place des huiles à moteur de qualité au Bénin ». Automobilistes, méfiez-vous des huiles recyclés, alerte le confrère ce matin, qui nous informe également à la une ce matin, Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, ce n'est pas la vaccination qui tue, c'est la COVID-19. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard la transcription intégrale des propos tenus par le ministre de la Santé. Toujours à la une du quotidien, l'Indépendant de ce matin, foncier, toutes les opérations de lotissement suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le Matin titre ce matin, gouvernance locale, les opérations de lotissement suspendues dans toutes les communes. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, adaptation de 4 villes au changement climatique. 2 contrats de 30,11 milliards de francs CFA signés par le gouvernement. L'image du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, UNICEF Bénin, plaidoyer des droits des enfants et des jeunes. Enfants et jeunes plaident, des préfets prennent acte et s'engagent. Nous passons à présent à Nord-Bénin qui titre ce matin en manchette « Sensibilisation des apprenants des collèges d'enseignement généraux de Segbanon et de Banikwara, la santé sexuelle et reproductive en priorité ». Vous avez en image une image illustrative de la ministre Véronique Toyin-Fodé en pleine campagne de sensibilisation. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour qui titre ce matin à la une protection des enfants au Bénin. Véronique Toyin-Fodé invite les promoteurs des centres d'accueil et de protection des enfants à se mettre au pas. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, promotion socio-sanitaire au sein de l'église catholique. L'archidiocèse de Parakou recrute une ou un chargé de suivi, évaluation. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, mais avant, découvrons un autre titre à la une de l'événement du jour de ce matin. Promotion de la gente féminine et du leadership. Le Bénin, l'OFR et l'OFC formalisent un important partenariat qui vous est révélé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'Économiste, premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin, marché des fonds communs de placement dans l'UMOA, les FCP
ABP Africa Bourse Asset Management classé meilleur. Le quotidien Le Matinal consacre sa manchette de ce matin à la campagne accélérée de vaccination anti-Covid et présente pour illustrer son titre en manchette les photos des maires suivants: Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi, Nikes Fayon de la commune de Dassazoumé, Christian Witchenou de la commune de Ouida et Dieudonné Gbedjekan de Koulekamé. Le Canard titre suivant: campagne accélérée de vaccination anti-Covid, maires et leaders religieux mis à contribution. Angelo Arwandinou, maire de la ville de Calavi, je cite: on doit atteindre les hameaux les plus reculés. Nikes Fayon, maire de Dassazoumé, nous pouvons dépasser les 40%. Christian Witchenou, maire de la ville de la commune de Ouida, nous avons décidé de faire une internalisation. Dieudonné Gbedjekan, maire de la commune de Koulekamé, nous allons sensibiliser et expliquer le bien fondé de l'opération. Retrouvez en intégralité la transcription de leurs propos à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal, qui nous annonce que la foire internationale de Parakou revient en force. L'édition 2021 est prévue du 5 au 30 décembre prochain. Il s'agit d'un grand rendez-vous commercial de la cité des Kobourou. L'autre vision s'intéresse ce matin au démantèlement d'un réseau de malfaiteurs à Zongo. Le commissaire Fiacre Béanzin opte pour zéro insécurité à Cotonou. 16 motos, du chanvre indien, un écran plasma 50 pouces, des pièces détachées de moto, 3 pistolets retrouvés et 21 personnes interpellées. Des détails sur la dite opération menée de maître par le commissariat de Cotonou dans le dit ghetto à la page 5 de la page ce matin de l'autre vision, qui nous informe également que suite à l'incarcération des journalistes du quotidien Le Soleil Bénin Info, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB plaide pour une relecture du code du numérique. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, qualité du service des réseaux GSM, le député Sedami Fagla dénonce et réclame justice. Matin Libre parle ce matin des 20 ans après la création de la Cour de justice de la CEDEAO. Le Canard rapporte des propos de son vice-président qui dit que la Cour de justice de la CEDEAO se porte bien. Retrouvez son opinion sur le fonctionnement de la dite juridiction à la page 4 de la page ce matin du journal, qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin: Covid-19 au Bénin, la médecine traditionnelle, l'autre recours des malades. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, mendicité et exploitation économique dans la Liborie, le plaidoyer d'enfants victimes est relayé dans les colonnes de sa parution du jour. Le quotidien Actu Express titre ce 22 novembre 2021 en manchette: rapport explosif de la CENTIF portant sur près de 120 milliards de francs CFA. Patrice Talon attendu pour sévir avec la dernière rigueur. Panique générale dans le rang des fossoyeurs de l'économie nationale. N'est-ce pas la montagne qui cache la forêt? S'interroge le confrère ce matin, qui titre également à sa une ce matin: trafic de devises et blanchiment d'argent des expatriés dans la ligne de mire. Urgence d'une intensification des investigations pour démanteler les réseaux toujours en activité. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, regain de dynamisme pour l'essor de la ville vitrine du Bénin. Luc Setonji Atropos sort le grand jeu, une diplomatie municipale agissante selon le confrère, des actions hardies pour la sécurité et l'assainissement, des initiatives heureuses au profit des usagers des services de la mairie de Cotonou. L'article est publié dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également à ses lecteurs comme titre: pour le développement harmonieux et intégral de la ville d'Abomey-Calavi, la municipalité et Fagas en parfaite symbiose. Arwandinou scelle un partenariat de taille avec l'institution financière panafricaine. Dabarou parle ce matin en manchette de l'impraticabilité des routes dans le septentrion. Niki, Kalale, Segbanan, pire qu'une route, un enfer. Retrouvez la description dans les colonnes de la page ce matin du Canard, précisément aux pages 4 et 5 de sa livraison du jour. L'événement précis titre ce matin
à la une, restitution d'œuvres d'art et autres estorquées aux pays africains. Après le top du Bénin, l'Éthiopie aussi ramène des biens culturels au bercail. Des détails sur ce retour à la page 8 de la page ce matin du Canard qui titre à la une ce matin. Jean-Roger Aroyo félicite le président, pour ne pas dire l'ancien président Thomas Boniaï, et déplore l'absence du président Nicéphore Dieudonné Seglo à la cérémonie d'accueil pour ce qui est des biens culturels de la République du Bénin, de l'ex-royaume Dahomey. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Gouvernance locale, terrain et domaine, les opérations foncières suspendues. Toujours à la une du même Canard ce matin, affaire cocaïne, une mission béninoise au Maroc pour l'extradition de Hubert Gouteille. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, retour des trésors royaux, de la valeur ajoutée pour le tourisme béninois. Le Béninois libéré s'intéresse ce matin à la rencontre d'échanges sur le leadership politique et social. L'OFR et l'OFC partagent leurs expériences. Un accord de partenariat signé entre ces deux organisations de femmes. Des détails sur le dit partenariat dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré, que nous informe également au sujet du militantisme et des réformes politiques. L'OJBR forme les jeunes républicains du Koufo. Le compte rendu de l'activité politique qui s'est déroulée ce week-end dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: zone économique spéciale de Glodigbé-Zé, des industriels sous le charme des réalisations. Toujours à la une du quotidien de service public, trentenaire des conférences nationales en Afrique, un colloque pour relancer les débats. Toujours à la une du quotidien de service public, accès à l'énergie électrique, 2000 compteurs aux populations de Maria Gleta. Nous passons à présent à Le Potentiel qui parle de supercherie dans la vente de réserves administratives à Abomey. Le maire Antoine Djedou, un parapluie pour les criminels fonciers. Il fait obstruction aux documents à charge et protège implicitement les auteurs du bradage. Abomey, nouvelle capitale historique de la mafia foncière au Bénin. Ministres, députés, élus communaux et autres fils d'Abomey annoncés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, selon les investigations du confrère qui sont relayées en partie, pour ne pas dire rapportées en partie, à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, achat d'un domaine dans un quartier chic à Cotonou, un douanier débloque 175 millions de francs CFA, la source criminelle envisagée. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, faux maraboutage et escroquerie à Abomey-Calavi, 2 brouteurs mis aux arrêts à Ouedo. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, descente de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance dans le Septentrion, les promoteurs des centres d'accueil des enfants invités au respect des exigences. Le meilleur titre ce matin à la une, coopération décentralisée. La mairie de Boycon reçoit la visite d'une délégation officielle de la ville de Zorcel. Toujours à la une de Le meilleur de ce matin, extradition de Gouteille pour affaire le concernant. L'État béninois résolument engagé dans la lutte contre le trafic de drogue. Le matin titre ce matin en manchette, gouvernance locale, les opérations de lotissement suspendues dans toutes les communes. Bénin intelligent quant à lui, sécurité intérieure vers des caméras dans l'espace public béninois. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, vaccination accélérée anti-Covid-19, les leaders religieux associés à la campagne. Le Clairon propose comme titre en manchette ce matin, enseignement supérieur. Éléonore Yaïla Descamps remet les décrets d'agrément, d'ouverture et de création aux établissements privés d'enseignement supérieur. De quels établissements privés d'enseignement supérieur s'agit-il? C'est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le Challenge propose comme titre ce matin, dossier appui au développement dans le Bénin profond, quand les millions des partenaires techniques et financiers changent des fonctionnaires en artisans. Toujours la une de Le Challenge de ce matin, face à la recrudescence des affaires domaniales, le gouvernement met de l'ordre et suspend toute opération foncière. Les 4 vérités pour boucler ce matin. Pour concrétiser des projets de développement de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino sollicite et obtient un partenariat avec Fagas. Toujours la une de Les 4 vérités de ce matin. Suite à l'affaire de 2 amoureux à Posotomé,
8 personnes, dont des dignitaires du culte Zangbetor, déposés en prison. L'article est publié à la page 12 de la livraison de ce matin du journal qui est disponible, j'allais dire, dans les kiosques de ce matin. Le même Canard qui communique qu'après l'incarcération de 2 journalistes au Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, plaide pour la relecture dans les meilleurs délais du Code du numérique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Et pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, Atifa Olafa s'installe à présent.